Une chose que les fans de catch ont toujours adoré voir, c'est un magnifique design de ceinture. Après tout, si c'est un prix pour lequel les meilleurs catcheurs de l'industrie se battent, alors il doit être quelque chose de beau à regarder. Ainsi, chaque fois qu'une ceinture particulièrement accrocheuse fait son apparition, le public l'encense immédiatement. Mais alors, quelles sont les plus belles ceintures de l'histoire du catch? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir dès maintenant, en commençant par la version Winged Eagle du titre de la WWF. En effet, si vous demandiez à la plupart des fans de citer un design de ceinture qui surpasse tous les autres en tant que meilleur de l'histoire, ils nommeraient probablement la version Winged Eagle du titre de la WWE. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas? C'est une véritable œuvre d'art immédiatement adorée par les fans dès son introduction en 1988. À l'époque, son détenteur était Hulk Hogan, mais il ne sera pas le seul à porter un design aussi emblématique autour de sa taille. Non, au fil des années, d'autres légendes comme Macho Man Randy Savage, Ric Flair, Shawn Michaels et Bret Hart en furent également les fiers détenteurs. En fait, le Hitman est tellement devenu synonyme de la ceinture Winged Eagle au milieu des années 90 que pour beaucoup de fans, c'est à lui qu'ils pensent en premier en la voyant, et non à Hogan. Et pour cause, eh bien, ce design intemporel avec son aigle emblématique déployant ses ailes sur la plaque principale donnait à quiconque le portait l'allure d'un véritable champion. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses, l'ère de la Winged Eagle allait finir par prendre fin. Et ce moment est arrivé en avril 1998 lors de l'épisode de Raw suivant WrestleMania 14. Ce soir-là, après avoir remporté l'or face à Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin s'est vu remettre une toute nouvelle ceinture, mais nous y reviendrons dans un instant. Car même si la Winged Eagle avait disparu, la nostalgie des fans pour ce design classique n'a jamais faibli. Car au fil des années, nombreux furent ceux qui réclamèrent son retour. Et au final, ces fans ont eu gain de cause, car lors du revival de Saturday Night's Main Event en décembre 2024, la WWE a ramené la Winged Eagle pour une seule et unique soirée lorsque Cody Rhodes l'a portée en entrant sur le ring. Un choix largement salué par tous les spectateurs du show car il s'intégrait parfaitement à l'ambiance nostalgique de l'événement. Évidemment, vu l'immense réaction des fans, la storyline entre Owens et Cody a continué à se construire autour de ce titre jusqu'à arriver au Royal Rumble où Cody Rhodes a conservé la ceinture dans un match d'échelle, récupérant au passage la Winged Belt. Mais qu'en est-il de l'autre ceinture attribuée à Steve Austin en remplacement de la Winged Eagle en 1998? Ce design était-il réussi? La réponse est oui, et c'est exactement pourquoi la Big Eagle est notre prochaine entrée. C'est exact la Big Eagle, comme les fans allaient l'appeler en raison de sa ressemblance avec la Winged Eagle, mais avec un design plus imposant et massif, est une version du titre de la WWF très appréciée à sa manière. Et la raison ne réside pas uniquement dans son apparence, qui la faisait ressembler à une ceinture que n'importe quel champion serait fier de transporter avec lui à l'aéroport. Non, elle est également marquante parce qu'elle a dominé une époque où l'industrie du catch était à son apogée. Bien sûr, certains diront que l'âge d'or de Hulk Hogan dans les années 80 a eu un impact culturel plus important. Mais si l'on regarde les chiffres, que ce soit en termes d'audience télévisée ou de vente de produits dérivés, rien ne surpasse l'Attitude Era à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et c'est justement au cœur de cette période que la Big Eagle a régné en maître. Grâce à cela, elle a non seulement été portée pendant une longue période par Stone Cold Steve Austin, probablement le catcheur le plus populaire de l'histoire à ce moment-là, mais elle a été également arborée par une véritable liste de légendes de l'époque comme Triple H, Mick Foley, l'Undertaker, Kurt Angle, Kane et bien sûr, le Rock. Et comme à cette époque, quasiment tous les enfants de la planète regardaient le catch, tout le monde savait parfaitement qui détenait le titre à chaque instant. Certes, certains fans estimeront qu'elle n'était pas aussi belle que la Winged Eagle, mais on peut argumenter que la Big Eagle est encore plus emblématique tout simplement parce qu'elle était le symbole de l'Attitude Era, une époque qui reste iconique aujourd'hui. Avec une ceinture aussi réussie que la Big Eagle, il était donc évident qu'elle allait marquer les esprits. Mais comme pour la Winged Eagle avant elle, le temps de la Big Eagle allait lui aussi finir par s'achever. Cette fin est survenue à la fin de l'année 2001 lorsque la ceinture a été fusionnée avec le titre mondial de la WCW pour créer le tout nouveau titre Undisputed. Bien sûr, ce nouveau design ne fut pas introduit immédiatement. Pendant plusieurs mois, Chris Jericho a porté les deux ceintures ensemble. Mais une fois qu'il fut décidé qu'un nouveau design était nécessaire pour représenter cette unification, une toute nouvelle ceinture fut introduite. Heureusement pour nous, cette ceinture-là allait être aussi visuellement splendide, au point de mériter sa place en tant que prochaine entrée. En effet, le titre incontesté a également une base de fans très vocale qui adore son design, et ce, tout simplement parce qu'il était magnifique. Il ressemblait à une version plus élégante et modernisée de ce qu'il avait précédé, tout en conservant l'emblématique aigle sur la plaque frontale. Toutefois, cet élément était désormais moins mis en avant, peut-être pour symboliser la fusion des ceintures de la WWF et de la WCW. Ainsi, lorsque ce titre a été attribué à Triple H en avril 2002 après sa victoire sur Chris Jericho, toute déception liée à la disparition du Big Eagle s'est rapidement dissipée.
Les fans ont vite réalisé qu'ils avaient devant une ceinture qui était sans doute encore meilleure. Mieux encore, son apparence était si réussie que beaucoup auraient aimé qu'elle soit le prix ultime de l'Attitude Era. Mais au lieu d'être présente durant cette période, la ceinture incontestée allait marquer les premières années de l'ère Ruthless Aggression. Elle serait donc mise en avant dans des combats mémorables impliquant Brock Lesnar, Kurt Angle et l'Undertaker. En fait, ce design était si apprécié que même après que le titre incontesté ait cessé d'exister en raison de son exclusivité à SmackDown et de l'introduction du World Heavyweight Championship à Raw, il a conservé son apparence en redevenant simplement le titre de la WWE. Et durant cette période, il allait connaître un palmarès encore plus impressionnant, étant porté par des champions légendaires comme JBL et Eddie Guerrero. D'ailleurs, repensez à ce moment inoubliable où le Latino Heat a défié tous les pronostics en battant Brock Lesnar à The Way Out 2004. C'est cette ceinture qu'il a brandie au-dessus de sa tête en sautant dans la foule pour célébrer avec son peuple après sa victoire. Et ce n'était pas le seul moment iconique associé à ce design. On se souvient aussi de cet incroyable Iron Man match entre Brock Lesnar et Kurt Angle lors d'un épisode de SmackDown où ils se sont battus pour son prestige. Sans oublier les légendes des générations précédentes comme The Rock et Hulk Hogan qui l'ont brièvement détenu. Tout ça pour dire qu'il existe de nombreuses raisons de se rappeler de cette ceinture avec nostalgie. Peut-on espérer un jour la voir revenir, surtout après le retour de la Winged Eagle? C'est possible. Mais avant cela, il y a de fortes chances que la WWE décide plutôt de ramener un autre design légendaire, celui que beaucoup de fans de la lutte territoriale considèrent comme le plus grand de tous les temps, l'unique et mythique Big Gold Belt. Ah, la Big Gold Belt, le titre qui a longtemps représenté la récompense suprême dans le monde du catch. Dans les années 80, elle était le championnat du monde de la National Wrestling Alliance, autrement dit la NWA, ce qui signifiait qu'elle était détenue par certaines des plus grandes légendes de ce sport. Des noms comme Sting, Ric Flair et bien d'autres ont porté cette ceinture, dont l'imposante plaque dorée annonçait de loin l'arrivée du champion du monde. Lorsque la WCW est née des cendres de Jim Crockett Promotion à la fin des années 80 et est devenue le nouveau bastion de la NWA, la Big Gold Belt a naturellement suivi. Cela a permis à une nouvelle génération de grandes stars de la WCW de la porter, notamment Vader. Pourtant, la plupart du temps, elle est restée autour de la taille du Nature Boy Ric Flair. Et lorsqu'il a quitté la WCW en 1991, toujours en possession de la ceinture, il l'a emmené avec lui à la WWF. Il s'est alors autoproclamé The Real World Champion, exhibant fièrement la ceinture sur les écrans de la WWF. Sans surprise, cette situation n'a pas du tout plu aux dirigeants de la WCW, et la Big Gold Belt a fini par leur être restituée. Elle était donc toujours présente lors du boom de la WCW dans les années 90, notamment lors de la formation de la New World Order, période où Hollywood Hogan en est devenu le champion. Mais en tant que leader de cette faction rebelle qui voulait détruire la WCW, Hogan n'avait aucune intention de respecter l'histoire de ce titre. C'est pourquoi, après l'avoir remporté, il l'a vandalisé en y taguant un énorme logo NWO à la bombe de peinture sur la plaque frontale. Comment la WCW a-t-elle réagi à cette provocation? En faisant tout son possible pour qu'un de ses propres lutteurs récupère la ceinture. Ce moment est finalement arrivé lorsque Sting a vaincu Hogan à Starrcade 1997, permettant ainsi à la Big Gold Belt de retrouver sa gloire passée. Elle est restée le titre suprême de la WCW jusqu'à la fin de l'invasion où elle a été unifiée avec le championnat de la WWF. Mais même cela ne marqua pas la fin de cette ceinture légendaire. En 2002, lorsque Raw avait besoin d'un nouveau championnat principal, la Big Gold Belt a été ramenée, cette fois sous le nom de World Heavyweight Championship. Elle a alors continué d'être défendue pendant plus d'une décennie, portée par de nouvelles légendes comme John Cena, CM Punk, Batista et Daniel Bryan, avant d'être finalement retirée en 2014. Bien sûr, avant même que la Big Gold Belt ne soit introduite comme le titre de la NWA en 1986, cette fédération avait déjà un design tout aussi iconique pour son championnat du monde. Après tout, la NWA était l'organisation numéro 1 du catch à l'époque. Dans les années 70 et début 80, elle avait un autre design, toujours aussi cher aux fans aujourd'hui, le 10 Pounds of Gold. C'est vrai, lors des premiers règnes de Ric Flair au sommet, c'était cette ceinture qu'il portait. Et quelle ceinture! Fidèle à son nom, elle était impressionnante avec ses 10 livres d'or répartis sur plusieurs plaques. Ces plaques ne se contentaient pas d'afficher fièrement qu'il s'agissait du championnat du monde poids lourd de la National Wrestling Alliance. Elles représentaient aussi des pays à forte tradition de catch comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Mexique. Autant dire que dans les années 70, c'était la ceinture à posséder. Être champion de la NWA ne signifiait pas simplement dominer un territoire, cela signifiait être le numéro 1 de toute l'industrie. C'était une reconnaissance suprême. Un signe que l'instance dirigeante du catch vous faisait confiance pour représenter ce sport avec toute la classe et la dignité d'un véritable champion. C'est donc sans surprise que ceux qui ont eu l'honneur de porter les 10 Pounds of Gold comptent parmi les plus grandes légendes de cette époque. On ne parle pas seulement de Ric Flair, mais aussi de véritables icônes comme Harley Race, Jack Briscoe, Terry Funk et Dusty Rhodes, tous des Hall of Famers incontestés.
Avec l'introduction de la Big Gold Belt et tout l'engouement qu'elle a suscité, il semblait cependant que cette ceinture emblématique allait progressivement tomber dans l'oubli. Mais en 1993, elle a fait un retour fracassant et controversé lorsque Shane Douglas, après l'avoir remportée, l'a jetée au sol, proclamant qu'il était désormais le champion du monde de l'Extreme Championship Wrestling. Ce geste apporte un sérieux coup à la crédibilité du titre, mais pas au point de l'anéantir complètement. La ceinture a continué d'être utilisée comme le championnat suprême de la NWA, même si à cette époque la fédération était en difficulté et que son titre était de moins en moins considéré comme un véritable championnat du monde. Néanmoins, contre toute attente, le 10 Pounds of Gold a connu une renaissance inattendue à la fin des années 2010, lorsqu'un certain Billy Corgan a racheté la NWA et l'a relancée sur YouTube. Cela dit, toutes les grandes ceintures du catch ne viennent pas forcément des championnats du monde. Certaines des meilleures conceptions viennent aussi des titres secondaires. Et l'un des plus emblématiques à ce niveau est sans aucun doute le design classique des années 80 et 90 du championnat intercontinental de la WWF. Évidemment, tu vois très bien de quelle ceinture on parle ici. C'est celle qui a été utilisée durant l'âge d'or de la WWF, à une époque où le titre intercontinental était vraiment le championnat des bosseurs, celui que tout catcheur sérieux rêvait de décrocher avant tout. C'est d'ailleurs pourquoi à cette époque, on l'a vu autour de la taille de véritables show stealers comme Ricky the Dragon Steamboat, Mr. Perfect et bien sûr Macho Man Randy Savage. À tel point que cette ceinture est devenue si prestigieuse qu'elle a même atterri entre les mains de l'Ultimate Warrior en plein cœur de son ascension fulgurante. Et fidèle à lui-même, il a eu le droit de la personnaliser, ce qui a donné naissance à la fameuse version avec la sangle blanche, une image restée gravée dans la mémoire des fans. Mais en général, c'est avec une sangle noire que ce joyau de la mid-card était présenté. Une version qui a été détenue par d'autres légendes telles que Shawn Michaels, Bret Hart, Steve Austin, The Rock et Triple H. Malheureusement pour les fans de ce design, lorsque l'Attitude Era a pris son envol, une nouvelle version de la ceinture a été introduite, et pour beaucoup, elle n'avait tout simplement pas la même magie que celle avec laquelle ils avaient grandi et qui représentait un véritable statut à son apogée. Ce n'est donc pas une surprise si des années durant, les fans ont réclamé un retour à l'ancienne version. Et ils n'étaient pas les seuls. Cody Rhodes lui-même faisait partie de ceux qui voulaient voir ce design revenir. Et en 2011, lorsqu'il a remporté ce titre, il a exaucé ce vœu en réintroduisant la ceinture classique, avec en prime sa célèbre sangle blanche. Bien sûr, après cela, la ceinture a de nouveau été mise de côté car durant les années 2000 et 2010, le titre intercontinental a souvent été relégué au second plan. Heureusement, cette tendance a fini par changer en 2022, redonnant enfin de l'importance à ce championnat. Cela signifie-t-il qu'on peut espérer revoir ce design emblématique sous l'ère actuelle de la WWE? Vu qu'ils viennent de ramener la Winged Eagle, tout est possible. Qui sait? Peut-être assisterons-nous même au retour d'un autre design légendaire, celui des titres par équipe de la WWF des années 80 et début 90. Bien sûr, les ceintures par équipe ont connu des hauts et des bas en termes de design. Beaucoup de fans n'ont jamais apprécié les fameuses penny belts, mais ça n'a pas toujours été le cas. Car à l'époque, les ceintures par équipe de la WWF étaient perçues bien différemment. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles étaient simplement magnifiques. Simple mais élégante, avec une plaque centrale arborant l'aigle emblématique et un texte confirmant que ces ceintures étaient celles des champions du monde par équipe. Et ceux qui les ont portées avaient fière allure avec. Il suffit de revoir des images des British Bulldogs, de la Hart Foundation ou de Demolition pour s'en convaincre. Et si on avance vers l'Attitude Era, on se souvient à quel point elles allaient parfaitement aux New Age Outlaws, aux Acolytes ou encore aux Hardy Boys. En effet, ce design a duré aussi longtemps pour une raison simple, il avait une qualité intemporelle. Une qualité qui s'est un peu perdue au fil des ans à mesure que la WWE introduisait de nouveaux modèles. On pourrait même dire que ces ceintures font partie des plus belles ceintures par équipe jamais créées. Hélas, avec l'évolution de l'Attitude Era et la volonté de la WWF de tourner la page sur son passé, ces ceintures ont fini par être mises au placard. Tout comme beaucoup de titres que l'on a vus plus tôt comme la Winged Eagle ou le design classique du titre intercontinental. Est-il temps pour ces ceintures par équipe de revenir aussi? Après tout, il existe aujourd'hui de nombreuses équipes à la WWE qui adoreraient les porter, mais on devra attendre pour le voir. Ce ne serait pas surprenant que la WWE ramène encore d'autres ceintures classiques, et non, on ne parle pas seulement de la Winged Eagle. Cette fois, on parle d'un titre des années 80 qui a fait des apparitions occasionnelles au fil des décennies. De quelle ceinture parlons-nous? Eh bien, la $1 Million Championship, bien sûr. C'est sans aucun doute l'un des designs les plus marquants qu'un titre de catch ait jamais eu. Certes, il ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux qui l'adorent, il est unique en son genre. Il se distingue en effet en abandonnant tous les éléments traditionnels qui composent généralement une ceinture de championnat, comme une plaque centrale classique ou du texte indiquant ce qu'elle représente. À la place, il s'agit simplement d'une sangle dorée ornée de plusieurs signes dollars incrustés de diamants, avec 3 particulièrement imposants placés au centre. Autant dire que cette ceinture était un titre personnel pour le $1 Million Man, Ted DiBiase, qui l'a introduite pour la première fois en 1989.
Car après plusieurs tentatives infructueuses de ravir le titre mondial à Hulk Hogan, le heel a tout simplement décidé de se créer son propre prix. Bien sûr, cette ceinture n'a jamais été officiellement reconnue par la compagnie, mais cela n'avait aucune importance pour DiBiase. Tout ce qui comptait pour lui, c'était à quel point elle lui allait bien autour de la taille. C'est d'ailleurs pourquoi il la portait presque toujours lorsqu'il faisait son entrée sur le ring. Cela dit, le $1 Million Championship n'est pas toujours resté en possession de Ted DiBiase. Non, parfois il changeait de main, soit à la suite d'une défaite comme lorsqu'il a perdu face à Virgil en 1991, soit en étant transmis à un autre comme ce fut le cas avec Ted DiBiase Jr. Mais peu importe qui la détenait, cette ceinture restait impressionnante, symbolisant parfaitement l'excès de l'époque où elle a été créée. En fait, ce titre a une telle longévité qu'il est même revenu à la télévision de la WWE aussi récemment qu'en 2021. À ce moment-là, il était devenu un enjeu disputé entre LA Knight et Cameron Grimes à NXT. Et finalement, bien que Grimes ait remporté cette rivalité et soit devenu le nouveau $1 Million Champion, ce n'est pas lui qui a conservé la ceinture une fois l'histoire terminée. Non, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était retournée entre les mains de son propriétaire d'origine, Ted DiBiase, laissant supposer qu'elle repose toujours sur l'une de ses étagères, attendant le jour où elle refera son apparition à la télévision. Mais qu'en est-il de la branche britannique de NXT ? Après tout, elle avait aussi ses propres ceintures. Oui, il est temps de parler des titres de NXT UK. Pourquoi inclure tous les titres de NXT UK dans ce classement ? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient tous aussi magnifiques les uns que les autres. Il aurait donc été injuste d'en choisir un au détriment des autres pour cette vidéo. Que l'on parle du NXT United Kingdom Championship, du NXT UK Women's Championship ou encore des NXT UK Tag Team Championship, chacun d'eux affichait un design impressionnant et partageait une esthétique similaire. En particulier, les titres masculins et féminins arboraient pratiquement la même plaque centrale, un design doré aux inspirations britanniques rehaussé par une touche de rouge pour mettre en valeur le logo de NXT UK. La seule vraie différence résidait dans la couleur de la sangle, l'un étant noir et l'autre blanc. Quant au titre par équipe de NXT UK, il se distinguait légèrement par des plaques centrales plus circulaires, mais le reste du design restait dans la même lignée. Bien sûr, une ceinture paraît encore plus prestigieuse lorsqu'elle est portée par de grands catcheurs, et heureusement, les titres de NXT UK ont été détenus par certains des meilleurs talents du circuit. Si l'on parle du titre mondial masculin, il était tenu par des catcheurs de renom, tels que Pete Dunne, Ilja Dragunov et bien sûr Walter. Du côté du titre féminin, elle était portée par Kaylee Ray et Meiko Satomura, mais aussi par deux des plus grandes stars du catch féminin actuel, Rhea Ripley et Toni Storm. Certes, les titres par équipe de NXT UK n'ont peut-être pas une lignée aussi impressionnante, mais ils ont quand même été détenus par des équipes marquantes. Après tout, comment ne pas être impressionné quand on parle de champions tels que Grizzled Young Veterans, Moustache Mountain et Pretty Deadly. C'est un fait, même si les titres de NXT UK n'ont pas duré longtemps, ils ont marqué les esprits des fans qui suivaient le show chaque semaine. Et si ces ceintures étaient aussi respectées, c'est en grande partie parce qu'elles avaient une esthétique qui les mettait en valeur. Peu importe qui les portait et peu importe par qui elles étaient portées. Mais quittons un instant la WWE et ses différentes branches pour revenir dans le monde de la WCW, où nous allons découvrir un autre design emblématique de ce classement. Parmi tous les titres que cette fédération a connus au fil des années, lequel allons-nous aborder ? Le titre des États-Unis des années 90, bien sûr. C'est exact, au fil des années, il y a eu de nombreuses versions du titre des États-Unis, que ce soit sous Jim Crockett Promotion, la WCW ou encore la WWE. Il y en a eu tellement qu'il serait difficile de toutes les compter. Pourtant, s'il y a bien un design qui reste gravé dans le cœur des fans, c'est celui des années 90. Introduit en 1991 après qu'Ivan Koloff ait détruit la version précédente, ce design remplissait parfaitement son rôle et bien plus encore. Il arborait une magnifique plaque centrale dorée ornée d'un drapeau américain accompagnée de superbes plaques latérales illustrant des prises de catch, ce qui renforçait encore plus le prestige du titre. Sans surprise, étant donné son apparence remarquable, cette version du championnat est restée en circulation jusqu'à la fermeture de la WCW en 2001. Cela signifie qu'elle a traversé plusieurs ères de la promotion, y compris la grande période de boom du milieu et de la fin des années 90. Et qui ont été les champions ayant eu l'honneur de porter cette ceinture durant cette période. Comme pour d'autres titres évoqués aujourd'hui, on parle ici d'une véritable galerie des plus grandes légendes du catch. Sting, Vader, Ric Flair, Diamond Dallas Page, Goldberg, et bien sûr un jeune Steve Austin. Et oui, avant d'être le Rattlesnake à la WWF, Stone Cold a fait ses premières armes à la WCW en détenant cette ceinture. Et c'est exactement ce que doit faire un excellent titre de mid-card, permettre à un talent prometteur de gravir les échelons vers le sommet. D'autant plus que lorsque le titre est aussi impressionnant visuellement que cette version du titre des États-Unis, il contribue naturellement à l'ascension de ceux qui le détiennent. C'est pourquoi il est regrettable que lorsque Vince McMahon a racheté la WCW au début des années 2000, ce design n'ait pas survécu bien longtemps. Non, lors du retour du titre en 2003, il arborait une toute nouvelle apparence. Certes, cette version avait son propre charme, mais elle n'a jamais su égaler l'amour que les fans portaient à son prédécesseur.
Peut-être que justement, le fait que cette version ait disparu est ce qui la rend aujourd'hui encore plus mythique, car comme on dit, l'absence rend le cœur plus tendre. Cela dit, si le choix appartenait aux fans, non seulement cette ceinture reviendrait à plein temps, mais toutes celles que nous avons évoquées aujourd'hui également. Car elles font partie des plus beaux designs que l'industrie ait jamais connus, et elles prouvent qu'une ceinture au look réussi peut vraiment faire toute la différence. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.